Donald Trump et Elon Musk ont fait la publicité des véhicules Tesla à la Maison-Blanche et tous les médias sont enflammés. Pour le président américain Donald Trump, la chute de Tesla est liée au fait que Elon Musk est devenu le chef du département DOGE aux États-Unis et certaines personnes, les clients de Tesla, sont en train donc de punir Elon Musk en vendant massivement les actions Tesla et en évitant d'acheter désormais les produits Tesla. Chers amis, que se passe-t-il exactement sur le marché américain? Depuis la prise de pouvoir par le président américain, ou du moins depuis l'annonce de la prise du pouvoir par le président Donald Trump, beaucoup d'acteurs sur les marchés, beaucoup de youtubeurs se sont dit que les marchés vont reprendre la hausse comme cela a été le cas en 2019-2020, juste pendant le Covid, juste après le Covid, au moment où Donald Trump était au pouvoir. Et pour eux, les marchés vont exploser dans les prochains jours après la prise du pouvoir par Donald Trump. Or, depuis ce temps, moi, je pensais le contraire. Je pensais le contraire, pas parce que c'est Donald Trump qui a pris le pouvoir. Je pensais le contraire parce que pour moi, Donald Trump est venu au mauvais moment. Ce n'est pas à cause de Donald Trump que les marchés sont en train de chuter pour moi. Ce n'est pas à cause de Elon Musk que Tesla est en train de chuter selon moi. Mais qu'est-ce qui explique alors cette chute? Allons donc sur les graphiques pour voir de façon technique ce que nous réservent les marchés sur le plan technique avant de commencer par donner des arguments fondamentaux. Sur ce graphique, en Wikileaks, j'ai affiché l'action Tesla. Et comme vous pouvez le constater avec moi, c'est une action qui est en range et a cherché une première borne à ce niveau, une deuxième borne là, une troisième borne à ce niveau et qui obligatoirement doit venir chercher sa quatrième borne qui, qu'on le veuille ou non, se situera en dessous de $200. Donc, quelle que soit la forme de la publicité que les patrons de Tesla vont mener aujourd'hui, cela ne changera pas l'aspect technique de Tesla. Voilà, sur le plan technique, ce que moi je pense de l'action Tesla. Bien après ça, vous êtes d'accord. Après cela, vous êtes d'accord avec moi que l'action va reprendre sa hausse de façon plus belle. Je ne vous dis pas que la chute va s'arrêter en dessous de $200 tout de suite, dès que ça va passer à 200, 180, donc c'est bon. Non, je ne peux pas vous dévoiler sur les réseaux quand même la valeur exacte que moi je pense que l'action Tesla va atteindre. Mais, de façon générale, ça sent mauvais. Mais, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ça, c'est pour l'action Tesla. Chers amis, pour moi, l'action Tesla a juste ouvert la balle.
Car, selon moi, toutes les autres actions feront la même chose que Tesla. Allons voir le patron des actions, c'est-à-dire Apple. Quand je affiche l'action Apple en weekly, je vais constater que il a fait une impulsion, une vague d'Elliott, une vague impulsive, donc c'est une vague 5, je crois, une vague impulsive qui est terminée et cette action viendra chercher une borne de range. Autrement, cette action doit entrer en range désormais. Vous comprenez avec moi que ce n'est que le début de sa chute, puisque cette action, qu'on le veuille ou non, viendra chercher un creux en bas. Quand je laisse l'action Apple et que je vais sur Amazon, vous allez constater avec moi que l'action Amazon, qu'on le veuille ou non, va suivre les pas de l'action Tesla. Car vous pouvez constater sur ce graphique que l'action Amazon est également en range et va venir chercher un nouveau creux ici dans la zone des $120 avant maintenant de reprendre la hausse. Quand je laisse l'action Amazon et que je vais voir l'action Microsoft, vous allez constater également la même chose que l'action Tesla. Vous voyez que c'est un range également et que la chute de l'action Microsoft ne fait que commencer. Pour moi, on doit forcément venir chercher un creux en dessous de $300 sur l'action Microsoft dans la zone en dessous de la courbe bleue que j'ai affichée sur mon graphique. En résumé, quand je parcours les grandes actions américaines, leur chute n'a fait que commencer. Et cette chute n'est pas liée à la prise de pouvoir par le président Donald Trump. Cette chute n'est pas liée à la prise de pouvoir par Elon Musk, la gestion ou bien la nomination du milliardaire Elon Musk à la tête du département Doge n'explique pas la chute de Tesla. Sa nomination n'explique pas la chute des actions américaines. Comme on le dit souvent, le président Donald Trump est venu au mauvais moment. Voilà pourquoi, depuis la prise du pouvoir par le président Trump, j'ai fait partie des rares personnes qui disaient que les actions vont chuter. Les actions américaines vont chuter les premières années de la prise de pouvoir par le président Trump. Et ceci indépendamment de la tête de celui qui est là. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les actions américaines, sur le marché américain de façon générale. Je vous remercie.